Ciel bleu, nuages blancs, sable doré. Une journée parfaite pour bronzer sur cette luxueuse plage hawaïenne, tout en se faisant servir par Kirby, mon ennemi juré. Cette gamine me taquinait tout le temps à propos de mes vieux vêtements et de mes cheveux en pagaille, mais elle ne savait pas que j'étais secrètement millionnaire. La terre à Clarine. Construire des châteaux toute la journée ne va pas te remplir l'estomac. Finis ton service et rentre chez toi. Eh bien Marie, qui ne veut pas devenir riche? Malheureusement, certains ne peuvent qu'en rêver. Si tu veux être Cendrillon, alors trouve-toi un prince. Et pas Danny, il est aussi pauvre que nous. Ne sous-estime pas mon Danny. Mon précieux cœur a fondu pour lui pour une raison. C'est juste qu'il ne semble pas encore réaliser que nous sommes destinés l'un pour l'autre. Mais Marie avait raison. Mon dîner ne se préparera pas tout seul. Voyons ce que nous pouvons nous permettre pour ce soir. Mon père nous a quittés quand j'avais 4 ans. Et depuis, maman s'est démenée pour subvenir à nos besoins. C'était donc à moi de travailler aussi pour réaliser mon rêve d'étudier le droit. Tout à coup, les courses ont commencé à me tomber dessus. Les bouteilles ont dégringolé des étagères et se sont brisées en morceaux juste à mes pieds. Ah, c'est un tremblement de terre? Je me suis baissée et j'ai prié jusqu'à ce que cela s'arrête. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais ça a laissé un sacré désordre. Warren, le propriétaire du magasin, avait l'air désemparé. Cet endroit était tout ce qu'il avait. Je l'ai donc aidé à nettoyer et à replacer sur les étagères tout ce qui n'avait pas été endommagé. Avant de partir, prends ceci en témoignage de ma gratitude. J'espère qu'il te portera chance. Un billet de loterie? Je ne sais pas comment ce jeu fonctionne. Je vais te montrer, c'est simple. Chaque billet a une série unique de numéros. Il suffit de regarder les résultats à la télé ce soir et de voir s'ils correspondent. Voyons voir. Tes numéros sont 15, 26, 14, 48, 07, 23. Hé, ce sont les numéros chanceux auxquels j'ai pensé toute la journée. Je veux ce billet. Kirby, arrête de mettre ton nez dans mes affaires, tu veux bien? Désolée, mademoiselle, c'est le dernier ticket aujourd'hui et je l'ai déjà donné à Clarine. Alors je vais l'acheter. Voici vos $2, donnez-le-moi. Dans tes rêves? Je me moquais bien de ce billet, mais il était hors de question que je la laisse obtenir ce qu'elle voulait. Et elle ne me laissera sûrement pas tranquille. Que dirais-tu de $10? C'est une fortune pour des gens comme toi. Non merci, je préfère gagner des millions et faire de toi ma bonne. Écoute, tu n'obtiendras jamais rien de moi, que ce soit ce ticket ou Danny. Abandonne. Très bien, je vais peut-être laisser tomber ce stupide ticket, mais Danny, jamais. Pourquoi sommes-nous toujours en train de nous chamailler? Eh bien, nous sommes toutes les deux en compétition pour le cœur de Danny. Tennisman hors pair et Adonis enrobé. En fait, je pensais que j'avais plus d'avantages car nous travaillons à temps partiel dans le même restaurant. Mais non, Danny était vraiment froid. J'ai essayé encore et encore, mais à chaque fois, il m'a juste donné un remerciement sans âme et c'est tout. Si seulement je pouvais lui construire ses propres cours de tennis, peut-être changerait-il d'attitude. Mais c'est impossible pour une pauvre fille comme moi, à moins de toucher le jackpot. Les numéros chanceux aujourd'hui sont 48, 07, 15. Devrais-je ajouter le fait de gagner à la loterie à ma liste de rêves? 26, 14. Ces mots, ces chiffres me semblent familiers. Non, ce n'est pas possible. Et la méga boule est 23. Si votre billet contient les 6 numéros, vous gagnerez plus de 20 millions de dollars. Jouez! Moi? Je crois que je viens de devenir millionnaire. Dieu a répondu à mes prières. Quoi? Kirby est là aussi? Le billet a dû faire mouche pour de vrai. Je me suis précipitée pour fouiller dans les poubelles. Et... Ah, le voilà. C'est le mien. Comme si. Allons donc demander à Warren à qui appartient ce billet. Génial, et on lui donne un tiers du prix? Tu t'attends vraiment à ce qu'il ne demande pas sa part? C'est vrai. Ok, laisse tomber et je te donnerai 30%. Très bon ratio. Mais 30% c'est parfait pour toi. Je prends 70% et Danny. Oh, c'est comme ça que tu veux jouer. Très bien alors. Et si celui qui gagne le cœur de Danny obtient 70%? Marché conclu. Nous avons donc caché le billet de loterie dans un coffre avec 2 serrures. Chacun d'entre nous gardant une clé. Puis nous l'avons enterré dans un buisson de l'école. On dirait que la course secrète entre nous commence maintenant. Kirby n'a pas perdu de temps et a apporté à Danny le plus beau des déjeuners, mais il a gardé sa froideur et l'a à peine reconnu. Il me semble que j'ai besoin d'une approche plus délicate. J'ai donc demandé à Marie d'organiser un jeu collectif parmi le personnel du resto, où nous devons tous répondre aux mêmes questions afin de mieux nous comprendre les uns les autres. Oh, regardez, il aime regarder Star Trek, écouter Sam Smith et lire Harry Potter, comme moi. Oh Danny mon garçon, je t'avais dit que nous étions destinés à être ensemble. Question suivante. Quelle est la clé pour maintenir une relation à long terme? Voilà notre toute première réponse. Des sentiments? Allez Danny, sois réaliste. À quoi servent les sentiments si on ne peut même pas se permettre un rendez-vous? Les pauvres peuvent aussi être heureux en amour, mais je ne pense pas que les gens pragmatiques comme toi puissent l'être. Non, il a mal compris ce que je voulais dire.
Après ça, il m'a complètement ignorée. Pire encore, l'effrontée Kirby ne l'a jamais laissé tranquille. Elle a même fait venir toute l'équipe de Pom Pom Girl pour faire ce numéro ridicule pendant qu'il jouait. Qui applaudit sur un cours de tennis ? Elle a fait les choses en grand, alors il fallait que je mette la main à la pâte. Il est temps de sortir mes économies pour l'université. J'ai passé toute la journée au centre commercial, à lui acheter des cadeaux et à me refaire une beauté. C'est la première fois de ma vie que je dépense mon argent durement gagné sans tenir compte du prix. Ça fait du bien, mais en même temps, c'est un peu mauvais. Mais je pourrais me rattraper avec l'argent de la loterie une fois que j'aurai le cœur de Dani. Regarde, j'ai vu cette montre et j'ai tout de suite pensé à toi. J'ai même rencontré un joueur de tennis professionnel au centre commercial et il m'a dit que cette raquette était la meilleure. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu es folle. Ça coûte des milliers d'euros. Pourquoi tu fais ça ? Ce n'est pas la réaction que j'attendais, mais je t'aime bien, Dani. Je n'ai pas été assez courageuse pour te le dire parce que je n'avais rien, mais bientôt ma vie va changer et je peux tout te donner. Je n'ai pas besoin de ces choses. Tu es si gaspilleuse et superficielle. Tu penses vraiment que l'argent peut tout acheter, y compris les sentiments ? Pourquoi était-il si en colère contre moi ? Je me suis dit qu'il avait dû remarquer que j'avais travaillé dur pour tout cela et que je m'étais même embellie pour lui. D'accord, il n'aime peut-être pas mes cadeaux, mais est-ce si grave que j'ai envie d'être un peu généreuse avec moi-même maintenant que j'ai de l'argent ? Les choses ont empiré quand, en arrivant au travail, j'ai vu Kirby réserver tout le restaurant pour permettre à son Dani de se reposer et de dîner avec elle. Très bien, tu gagnes, Kirby. J'abandonne. Rien, absolument rien ne s'est passé comme je le voulais. Ma chance, mon argent, mon homme. Maintenant, je me contente des 30% que Dieu m'a donnés. J'en ai fini de courir après qui que ce soit. Seuls mes amis errants me comprennent. Muffin, Brownie, Oreo. Attendez, où est Cupcake ? Tu le cherches ? Laisse-le partir. Cette fille superficielle et gaspilleuse doit s'assurer qu'il n'est pas affamé. C'est donc toi qui les nourris tous les jours ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Retourne à ton rendez-vous avec Kirby. Je ne suis qu'une matérialiste qui pense que l'argent résout tout. Je suis désolée pour mon comportement. C'est juste qu'à la maison, je suis entourée de gens qui ne pensent qu'à l'argent. Donc je déteste ce mode de vie. Pourquoi tu parles comme si tu étais riche ou quelque chose comme ça ? Ouais, en quelque sorte, mes parents sont les présidents de Sunland Corp. Quoi ? La plus grande entreprise de meubles de la ville ? Incroyable ! Alors pourquoi tu travailles à temps partiel dans un restaurant ? Je veux gagner mon propre argent. Une vie indépendante me convient beaucoup mieux. Tu es si bête. Pourquoi se battre si on n'est pas obligé de le faire ? Si j'étais toi, ma vie serait tellement différente. Je ferais en sorte que ma mère n'ait pas besoin de travailler tout le temps. Je pourrais même aller dans n'importe quelle école de droit coûteuse et m'occuper de tous ces chats et chiens errants. Étonnamment, cette fois-ci, Dani ne m'a pas regardé avec des yeux blasés comme auparavant. Au lieu de cela, il a écouté patiemment et m'a donné le plus doux des sourires. Et pas l'amour. C'est une chose que l'argent ne peut pas acheter. Qu'en est-il de Kirby ? Est-ce que l'un de ses grands gestes t'a impressionné ? Je préfère les chats. Notre discussion a confirmé qu'il y a encore une chance pour moi. Le seul avantage de Kirby sur moi, c'est l'argent. Mais Dani s'en moque de toute façon. C'est le nouvel élève ? On dirait que Dani vient de trouver un adversaire de taille. C'est Finn. Regarde comme il sourit à chaque fois que son adversaire rattrape un point. Attends, tu viens d'appeler Dani l'adversaire de quelqu'un ? Quelqu'un a un nouveau béguin. Qui ? Ne dis pas de bêtises. C'est alors qu'une balle s'est dirigée vers nous. Et bon sang, Finn l'a attrapé à quelques centimètres du visage de Kirby. Tu vas bien ? Elle va bien. Son visage devient toujours rouge, ça n'a rien à voir avec la balle. Kirby était tellement gênée qu'elle s'est enfuie. On dirait que notre course a pris un tournant. Mais étonnamment, Finn s'est tourné vers moi et m'a demandé mon numéro. Hein ? Est-ce que mon charme brille à ce point ? Tout le monde savait que j'aimais bien Dani, mais il est une telle énigme. Peut-être que je pourrais utiliser Finn pour rendre Dani jaloux et appâter Kirby pour qu'elle abandonne notre marché. Comme je suis une génie. Les jours suivants, dès que Dani était là, je flirtais avec Finn et m'assurais que Kirby nous voyait. Un jour, j'ai trouvé une excuse pour emprunter le téléphone de Finn et je l'ai secrètement utilisé pour envoyer un message à Dani afin d'attiser sa jalousie. Si tu n'aimes pas Clarine, alors laisse-moi jouer un peu avec cette fille innocente. Et Kirby a aussi besoin d'un coup de pouce pour admettre ses sentiments, n'est-ce pas ? En fait, je t'aime bien. En regardant tes yeux, je sais que tu as aussi des sentiments pour moi, alors... Enfin, je leur ai donné rendez-vous au cours de tennis ce soir à 20h. Si Dani ne veut pas que je sois blessée et si Kirby ne veut pas rater son grand amour, ils viendront. Ensuite, j'ai effacé mes traces, j'ai bloqué leurs 2 numéros et j'ai rendu son téléphone. Merci beaucoup. Tu es libre ce soir ? Viens sur le terrain de tennis, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oh mon Dieu, Finn a l'air d'avoir gagné le tournoi de Wimbledon. Ce soir-là, Finn est arrivé tôt et était très impatient. Voyons qui va lever le rideau. Ah, c'est Kirby. Oh Finn, tu m'as eu à bonjour. Mais admettre mes sentiments signifie que je perds le marché avec Clarine alors.
Comment ça? Quel marché? Non, ne te méprends pas. En fait, on a gagné à la loterie et on s'est mis d'accord pour la partager. De toute façon, je suis bête, l'argent n'est pas comparable à toi. La loterie? Vous la partagez toutes les deux? Pourquoi a-t-elle mentionné l'argent? Juste au moment où ça devenait compliqué, Danny est arrivé. Bâtard, maintenant tu fais le doublé? Danny, pourquoi es-tu là? Il joue juste avec toi. Cet abruti te voit toi et Kirby. Ne le laisse pas te tromper. Je pense que Finn est un gars sympa. En plus, je t'ai dit ce que je ressentais. Mais tu n'as jamais semblé m'aimer en retour. Alors Finn m'a dit qu'il m'aimait bien. Clarine, je t'aime bien plus que tu ne le penses. Tu ne vois pas? J'ai donné beaucoup d'indices, j'ai toujours trouvé des excuses pour rentrer à la maison avec toi. Je t'ai dit que les sentiments étaient la chose la plus importante pour moi, comme mes sentiments pour toi. C'est vrai? Idiote, comment suis-je censée relever ces indices? Ce rêveur n'était donc pas en train d'imaginer des choses. Il s'avère que mon plan a vraiment réussi. Kirby, c'est vrai que je t'aime bien, mais je pensais que tu n'étais pas dans mes cordes, alors je voulais juste demander de l'aide à Clarine. Oh, comme c'est gentil. Kirby, avec un grand sourire, a admis que j'avais gagné, puis elle a emmené Finn. Je crois que ma plus grande victoire est d'avoir réussi à associer deux couples. Le lendemain matin, Kirby et moi avons ouvert le coffre pour prendre le billet. Quand à notre grand choc, Finn s'est approché et l'a emporté. Alors que nous étions en train de comprendre ce qui se passait, il s'est enfui avec nos millions. Mais une ombre l'a fait tomber au sol. Danny? Je l'ai vu vous suivre et j'ai su qu'il préparait quelque chose de louche. Puis Finn a avoué qu'il avait changé d'école et qu'il m'avait approché pour le billet de loterie sur ordre de son père, qui n'est autre que Warren. Il savait que c'était le billet gagnant du jackpot et il a donc monté un plan pour me le voler. Je suis désolé, mon père est accro au jeu, ce qui l'a rendu très endetté, et seul ce billet pourrait le sauver. Oh, Finn, je crois que ce n'est pas une mauvaise personne. De toute façon, ce billet venait de Warren, alors nous avons tous accepté de lui en donner une partie pour rembourser sa dette. Finn était ému et nous a rendu le billet. En apprenant cela, Warren nous a proposé de nous conduire à Tallahassee pour réclamer notre prix. Il a même pris soin de vérifier que mon billet était bien dans mon sac. Mais à mi-chemin, la voiture est soudain tombée en panne et nous sommes sortis tous les quatre pour la pousser. Mais alors que nous commencions à pousser, Warren a soudainement démarré en trombe, nous laissant tous sous le choc. « Où est ton sac à main, Clarine ?» Je l'ai laissé dans la voiture. Ce vilain et avare Warren l'a fait exprès pour s'enfuir avec le billet. Que faire maintenant? Marcher jusqu'à la maison ou marcher jusqu'à Tallahassee? Calmez-vous. Danny a déjà un plan de secours. C'est le vrai ticket. Profitez de la vue pour l'instant. Un taxi va venir nous chercher. En fait, au moment où Warren a proposé de nous conduire jusqu'à Tallahassee, j'ai senti quelque chose de louche, alors j'ai échangé les billets. Mon père est allé trop loin cette fois. Il faut qu'il arrête de jouer et qu'il travaille dur pour rembourser ses dettes. Finalement, nous avons obtenu le prix en espèces. Cependant, nous avons tous les quatre décidé de ne plus le diviser et de construire ensemble un refuge pour les animaux errants. Étonnamment, notre projet a rapidement touché de nombreux philanthropes et notre fonds s'est maintenant étendu à l'ensemble des États-Unis. Depuis, Kirby n'est plus odieuse. Elle veut même devenir vétérinaire. Et moi, je vais continuer à travailler pour entrer dans la faculté de droit de mes rêves. Mon travail acharné a vraiment porté ses fruits, car ils viennent de m'envoyer une lettre d'acceptation. Je ne suis peut-être pas riche, mais en toute honnêteté, cela n'a pas d'importance, car je ne pourrais pas être plus heureuse. J'étais à une fête animée, attendant celui qui déciderait si j'avais gagné le pari de ma cousine ou non. Oublie ton stupide ex, $50 si tu obtiens le numéro du prochain gars qui franchit cette porte. Oh, voilà ma cible. Je me suis précipitée vers lui, mais j'ai trébuché et... on s'est embrassés. Je pouvais sentir le goût du raisin sur ses lèvres. Je l'ai immédiatement repoussé et je me suis levée. Téléphone, numéro, s'il te plaît. Le type a eu l'air confus, mais il m'a quand même tendu un papier. C'est fait, il est temps de fuir la scène. Bonjour, je suis Agatha, une super introvertie qui a le hoquet quand elle est nerveuse. Et heureusement, ma cousine m'a emmenée à cette soirée de folie. J'ai couru à la maison pour voir maman toute contente. Oh, ma douce chérie, tu es déjà de retour. C'est juste que ce n'est pas mon truc, maman. Mais la cuisine, oui. J'ai une super nouvelle. Le club de foot local cherche un cuisinier. Alors je t'ai recommandé. Et devine quoi? Ils ont dit que tu pouvais commencer dès que possible. Oui, je rêve de devenir cuisinière depuis que je suis toute petite. Et maintenant, ce rêve va bientôt devenir une réalité. Youpi! Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je suis arrivée avec impatience au club de football, mais ma mâchoire a failli tomber par terre quand j'ai vu Matteo, mon ex. Qu'est-ce qu'il fait ici? Troublée, j'ai détourné le regard et j'ai vu le gars de la fête. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ma vie est officiellement terminée. Après la présentation, j'ai immédiatement couru vers le terrain pour prendre l'air. Mais une main m'a tapoté l'épaule. C'est encore lui. Pas d'appel ni de texto, alors que tu as demandé mon numéro? Tu es si timide que ça? Je m'appelle Kylian, au fait. C'était juste une blague. S'il te plaît, va-t'en. Mais il s'est encore rapproché. Paniquée, je l'ai repoussé et j'ai failli le faire tomber en arrière. J'ai essayé de le rattraper, mais... Pas encore! Cette fois, il sent le chocolat. Oh, tu aimes tellement mes lèvres? Pourquoi ne pas le dire? Nom d'un chien! J'ai couru tout droit sans me retourner. Je ferais mieux de rester à 10 km de lui. Soudain, j'ai vu Mathéo passer. A-t-il vu quelque chose? Mais à quoi bon se demander comme s'il s'en souciait? Il m'a largué? Ok Agatha, tu es ici pour travailler, alors concentre-toi. Mais avec ces sportifs, ce n'est pas si facile. Ils me faisaient toujours peur quand je faisais mon travail et se sont moqués de moi quand je me suis perdue dans les vestiaires. Et Kylian était toujours là à temps pour me sauver. Arrêtez tous. Ferme les yeux. Puis il m'a jeté une serviette super puante et pleine de sueur sur le visage. Burk! En plus, cet abruti est le mangeur le plus difficile de la planète. Il se plaint constamment de ma nourriture et exige que je lui prépare autre chose. Voilà, je consomme moins de féculents pour développer mes muscles. Je vais enlever des pâtes. Oups, j'oubliais, je suis intolérant au lactose. D'accord, pas de fromage. Pauvre petit poulet, je ne peux pas manger ça. Et alors, tu es allergique à l'assiette aussi? Pendant ce temps, les autres membres de l'équipe étaient beaucoup plus faciles, surtout Mathéo. Nous sortions ensemble, donc je connaissais bien ses goûts. Je t'ai donné un peu plus de porc, ton plat préféré. Je n'aime pas le porc. Je déteste les cochons. C'est à ce moment-là que Kylian est arrivé. Tu devrais plutôt te concentrer sur moi. Nous pouvons discuter de mes repas en privé. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'avait déjà tendu un papier. Lui et moi seuls? C'est bizarre. Mais connaître ses habitudes alimentaires m'aiderait dans mon travail, pas vrai? Non, grosse erreur. Kylian avait une liste de restrictions alimentaires absurdes. Pas plus de 2,5 grammes de sel par jour, de la mayonnaise sur tout, pas de champignons et des spaghettis sans sauce tomate. Est-ce qu'il vient de débarquer sur Terre? Et pendant le repas, ce type n'a pas arrêté de me sourire et de me fixer. Tu m'aimes bien ou quoi? Tu as un morceau de légumes sur les dents, Agatha. Oh mon Dieu! J'ai immédiatement couru vers les toilettes, mais Kylian m'a rattrapé en tenant une pelote de laine. Est-ce que c'est à toi? J'ai regardé vers le bas et j'ai vu un fil de laine sortir de l'ourlet de ma robe. Oh mon Dieu! J'aimerais tellement que le sol m'engloutisse tout de suite. Étonnamment, Kylian a mis sa veste sur moi. C'était cool. Juste après, il m'a surprise en train de baver sur lui. Alors j'ai immédiatement fait semblant de jouer avec mon téléphone. Je veux juste battre le niveau 9674 dans Candy Crush. Bizarrement, les jours suivants, Mathéo a commencé à être gentil avec moi. Trop gentil. Tes repas sont toujours aussi excellents. Demain, pourrais-tu me préparer ces délicieux beignets de légumes que nous avons toujours mangés ensemble? Il s'en souvient encore? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis précipitée dans la cuisine et j'ai mis de la musique pour me calmer. Peu après, je me suis retrouvée à chanter et à danser sur ma musique. I promise that you'll never find another like me. Oh oh oh. Mamma mia, depuis combien de temps était-il là? Frustrée, je me suis brûlée. Kylian s'est précipité et m'a pris la main. Ça va? Tu n'es même pas capable de t'occuper de toi-même? Puis il a insisté pour finir mon travail et nous a même préparé un plat. Waouh, ses larges épaules. N'est-ce pas un charmeur quand il cuisine? Nous avons beaucoup parlé et il s'est avéré que nous avons beaucoup de choses en commun. Sous ses airs taquins, il est en fait doux, attentionné et à l'écoute. Je me suis rendu compte que j'avais arrêté de hoqueter depuis bien longtemps. Un après-midi, en distribuant de l'eau, j'ai vu Kylian. Oh waouh, c'est comme si le soleil avait dessiné une auréole autour de lui et de son visage exquis. Attendez un peu, pourquoi ai-je souri? Soudain, une jolie fille s'est approchée. Kylian, pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages? Tu m'as laissé attendre toute la nuit. Regarde, j'ai des cernes maintenant. C'est de ta faute. J'ai voulu partir, mais Mathéo, sorti de nulle part, m'a tiré dans un coin. Pourquoi es-tu si proche de lui? Il ne fait que se moquer de moi. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il est en compétition avec moi dans tout. J'ai été froid avec toi pour te protéger. Maintenant qu'il sait que tu es importante pour moi, il te fera du mal. Pour me faire du mal. Je pense qu'il essaie juste d'être gentil. Son père est le plus grand sponsor de notre club. Tu crois vraiment qu'il veut traîner avec des gens comme nous, alors que Sloan, dont la famille possède le plus grand hôpital de l'État, est ici? Je ne savais plus quoi croire. Cependant, je dois admettre qu'ils ont l'air d'un couple parfait.
Un jour, alors que je tenais un plateau de café, j'ai maladroitement heurté Sloan. « Tu es aveugle ? Pourquoi laisse-t-il une imbécile travailler ici ?» « Allez Sloan, tu l'as heurté !» Il m'a semblé très gentil. Peut-être que Mathéo l'avait mal compris ? Une fois, je les ai vus se disputer, et Kylian a même poussé Mathéo. J'ai essayé d'intervenir, mais ils m'ont repoussé. Que se passait-il entre eux ? Quelques jours plus tard, en revenant de l'épicerie, j'ai vu l'entraîneur principal dans une colère noire. « Explique-moi comment Mathéo est hospitalisé parce qu'il a mangé ta nourriture. » « Quoi ? Pourquoi ? » « Arrête ça, tu es viré !» Ma tête n'arrêtait pas de tourner. Je n'avais rien fait de mal. J'étais en train de ranger mes affaires quand Sloan est apparu. Eh bien, on dirait que la petite Miss Muffet a eu ce qu'elle méritait. Il suffit de quelques petits tours pour me débarrasser de toi et de ton faux numéro. Arrête de rêver de Kylian, tu n'es pas à notre niveau. Attendez, notre ? Qui est avec toi ? Mais Sloan s'est contenté de sourire et de s'éloigner en se pavanant. C'est alors que le souvenir du combat entre Kylian et Mathéo m'est revenu à l'esprit. Alors, Kylian a dû conspirer avec Sloan pour faire du mal à Mathéo et ruiner ma carrière par la même occasion ? Comment aurait-il pu ? Pourtant, il a eu le culot de m'envoyer un message comme si rien ne s'était passé. « Idiote d'Agatha, tu aurais dû écouter Mathéo depuis le début et rester à l'écart de Kylian. » J'ai rendu visite à Mathéo à l'hôpital, mais il m'a froidement repoussée. C'était exactement comme le jour où il m'a larguée. Aujourd'hui, c'est la finale du championnat de la ville, et pour être honnête, je ne savais pas vraiment pourquoi j'étais là. J'ai cherché Mathéo, mais je ne l'ai pas trouvé. Il est peut-être encore malade, il a donc dû renoncer à ce match. Sur le terrain, Kylian semblait distrait et hors jeu. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui aujourd'hui ? Kylian, mon chéri ! La dame assise à côté de moi avait l'air nerveuse et n'arrêtait pas de s'agiter. Je lui ai parlé et j'ai compris qu'elle était la mère de Kylian. Elle m'a annoncé une nouvelle choquante. Sa petite sœur avait disparu. On lui a fait du chantage pour qu'il fasse perdre leur équipe. Sinon, il ne reverrait jamais sa sœur. Kylian fait face au but, mais il ne tire pas. Il passe le ballon à un autre joueur qui marque le but. Les spectateurs applaudissent tandis que d'autres joueurs célèbrent le but avec Kylian, qui était très pâle. Comme prévu, les menaces n'ont pas cessé. Je ne pouvais pas rester assise à prier, j'ai donc demandé à la mère de Kylian de me donner plus d'indices. Elle m'a fait écouter l'enregistrement de sa fille. J'ai tendu l'oreille et j'ai entendu un bruit. « Coucou, coucou !» Je connais ce bruit. C'est le perroquet de Mathéo ? Madame, je sais qui est derrière tout ça. C'est Mathéo. Quoi ? Je peux excuser une fausse intoxication alimentaire, mais comment ose-t-il faire du mal à mon Kylian ? Répète ce que tu as dit, Sloan ? Il m'a demandé de falsifier le dossier médical, et je me suis dit que ça te mettrait aussi à la porte, alors j'ai accepté. Mais qu'en est-il de la sœur de Kylian ? Ça n'a rien à voir avec moi, je le jure. Nous nous sommes précipités chez Mathéo. Il a mis une éternité à ouvrir la porte. Mathéo, ça va maintenant ? J'ai beaucoup réfléchi à propos de nous, et j'ai réalisé à quel point tu es important pour moi. Et je ne veux pas te perdre à nouveau. Mathéo, pourrais-tu... Oh, s'il te plaît, regarde-toi. Je suis sortie avec toi pour m'amuser, tu crois vraiment que je t'aime bien ? Et plus de peur pour moi, s'il te plaît. Tu penses sérieusement que je voudrais que tu reviennes après les choses méprisables que tu as faites à moi et à Kylian ? Kylian ? Bravo à ce taré de s'en prendre à moi parce que j'ai dit la vérité. C'est pathétique de sa part de s'en prendre à mes restes. C'est de toi que je parle, imbécile. Il a ensuite expliqué comment il avait mis au point tout ce plan pour ruiner la carrière de Kylian, en raison de la jalousie qui s'était déclenchée lorsqu'il lui avait rendu visite à l'hôpital et lui avait dit de ne pas s'inquiéter de manquer le match car ils avaient une nouvelle stratégie pour couvrir son absence et que l'équipe se comporterait bien de toute façon. Je ne suis pas un pion que l'on peut facilement mettre à la porte. Dans vos rêves. Tu es pathétique. À ce moment-là, Sloan est apparu avec la petite fille. Allons-y, on n'a pas le temps. Où vas-tu, Agatha ? Admets-le, tu es toujours amoureuse de moi ? Désolée, la vieille Agatha ne peut pas répondre au téléphone pour l'instant. Pourquoi ? Oh, parce qu'elle est morte ? Ensuite, nous nous sommes précipités vers le stade. Là, j'ai crié le nom de Kylian et j'ai levé les mains de sa sœur. Il a semblé surpris de nous voir, puis a hoché la tête et souri. Ensuite, il a joué comme un pro et a mené son équipe à la victoire. Il a même reçu le titre de meilleur joueur du match. C'est un honneur de recevoir ce titre, et je veux saluer quelqu'un d'important. Sans elle, rien ne serait arrivé. Agatha, merci beaucoup. D'innombrables caméras se sont tournées vers moi. Puis il s'est précipité pour m'entraîner dans un coin où je lui ai tout raconté. Je sais que Mathéo est un con, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mauvais. Mais pas d'inquiétude, on va voir s'il apprécie d'être banni définitivement du club de foot. Agatha, je voudrais te dire que j'ai trouvé quelque chose d'aussi important que le football. Toi.
Il m'a alors pris le visage et a pressé ses lèvres contre les miennes. Enfin, nous avions un vrai baiser. Et c'était magique. Je marchais dans la forêt quand un cri m'a fait sursauter. Un homme fuyant avec effroi une meute de loups. J'ai rapidement hurlé vers eux, puis je me suis accroupie. Distraits, les loups se sont arrêtés, ont laissé l'homme et ont prudemment reniflé vers moi. « Hé, petite fille, sauve-toi !» Chut ! Après avoir jugé que je n'étais pas une menace, ils ont remué leur queue et ont commencé à me lécher le visage. « Tu n'as pas peur ?» Pas du tout. Les gens se me prennent souvent sur les loups. Ce n'est pas le petit chaperon rouge. Ce ne sont pas des mangeurs de grand-mère. Viens te faire de nouveaux amis, mon pote. Bonjour, je m'appelle Winona, une Amérindienne de 18 ans qui vit dans la réserve de Blackfeet avec ma mère. Et je suis sur le point de vous raconter l'histoire la plus folle de ma vie. Après le départ des loups, j'ai aidé le gars à trouver un endroit pour nettoyer sa blessure et je lui ai parlé des loups. Tu es une Blackfoot née et élevée ? C'est la première fois que je rencontre une Amérindienne. Et toi ? Qu'est-ce qui t'amène ici, citadin ? Je suis un pianiste qui se promène ici pour trouver l'inspiration. Tu l'as trouvé ? Ou as-tu failli te perdre à ce moment-là ? L'inspiration est difficile à trouver, surtout quand on est pianiste de théâtre. Un quoi ? Un pianiste de théâtre. Je travaille à Winter Garden. À New York ? Waouh, c'est mon rêve d'être une actrice de comédie musicale à Broadway. En fait, mon théâtre est à la recherche d'une équipe de scène. Tu peux commencer par là et je trouverai le moyen de te présenter aux bonnes personnes. Je ne pouvais pas laisser passer une telle occasion. Mais le problème est que ma mère n'aime pas du tout les arts du théâtre et m'interdit même d'en parler. Je dois donc élaborer un plan. J'ai ramené Luc à la maison pour le déjeuner. Maman a été si accueillante et a même préparé un grand banquet. Alors Luc, c'est ça ? Qu'est-ce qui t'amène dans le Montana ? Je fais un travail de recherche pour l'école. Je suis à l'université. Oh, tu as donc à peu près le même âge que Winona. Elle a récemment terminé le lycée. Je sais. Et si ce n'était pas pour Winona, je serais déjà mort. Alors je me disais que, si vous êtes d'accord, j'aimerais l'inviter à l'université avec moi. C'est gentil de ta part. Mais qu'est-ce que tu étudies ? L'hôtellerie. Maman, j'ai pensé que je pourrais aussi essayer. Mais chérie, tu as dit que tu voulais prendre une année sabbatique. Je voulais pas aller à l'université toute seule. Mais maintenant que j'ai rencontré Luc, ce sera différent. Madame Ryder, je vous promets que je prendrai bien soin d'elle. Maman a souri, puis a hoché la tête. Youpi, mission accomplie. Waouh, regardez comme les rues de New York sont folles. Heureusement, Luc m'a trouvé un petit endroit à quelques rues du théâtre. Et le lendemain, il m'a trouvé un emploi de membre du personnel pour que je m'habitue d'abord à la scène théâtrale. Ce n'est pas facile, surtout quand on travaille pour un directeur grincheux qui a des tas d'exigences. Hé, toi ! Oui, toi, la femme de ménage, pousse-toi de là ! Mais le simple fait d'être ici, si près de la scène, est incroyable, n'est-ce pas ? Un jour, sur le plateau de tournage de la nouvelle pièce de Monsieur Killorn, il s'est mis à crier et à jeter des papiers partout. Curieuse, j'ai ramassé le script et j'ai vu une ligne écrite en Blackfoot. Kitsi Kakomin, je t'aime. Monsieur Killorn m'a soudain remarqué. Oups, j'ai dû le dire trop fort. Comment as-tu appris à parler le Blackfoot ? C'est ma mère qui me l'a appris. Oh, je vis dans la réserve de Blackfeet. Intéressant. Tu sais quoi ? Tu as été choisi pour le rôle principal de cette pièce. Va rencontrer Jade, la répétitrice, ici au studio du théâtre. Elle te donnera d'autres instructions. Je me suis figée sur place et je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer jusqu'à ce que Luc apparaisse, s'incline devant le directeur et me sorte de là. Est-ce que je vis enfin mon rêve ? Le voilà, le studio de la carte de visite. Hein ? Est-ce qu'il chasse un coyote ? Ce type stupide agitait son parapluie en direction de l'animal hargneux. J'ai essayé de dire à tout le monde de reculer, mais personne n'a entendu ma petite voix. Jusqu'à ce que le gars à côté de moi prenne soudain la parole. Tout le monde, reculez ! Dieu merci, les gens ont enfin écouté. J'ai avancé lentement vers le coyote, je me suis agenouillée et je lui ai tendu la main. Lorsqu'il a semblé me faire suffisamment confiance, je lui ai doucement caressé la tête et je l'ai calmé. À ce moment-là, l'assistant de Monsieur Killorn est apparu et a recueilli le coyote. Il s'avère que c'est l'animal de compagnie de Monsieur Killorn. Qui garde une créature sauvage comme animal de compagnie dans cet espace urbain étouffant ? Ça va ? Tu as mal quelque part ? Je vais bien. Le pauvre petit coyote avait l'air terrifié. Tu t'y connais en animaux, n'est-ce pas ? J'ai grandi avec eux, oui. Dans la mythologie des Blackfeet, les coyotes sont des esprits gardiens. Eh bien, tu étais vraiment un esprit gardien, là. J'étais encore très touchée par ces paroles, mais Luc est soudain apparu. Winona, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Tu vas bien ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Le gars qui était amical il y a une seconde semble maintenant prudent et s'éloigne tandis que Luc le poursuit du regard. Je vais bien.
Tu devrais rester loin de lui. Luc n'a pas l'air d'aimer ce type. Il y a quelque chose de bizarre entre ces deux-là. Je suis allée rencontrer Jade, notre coach. Elle m'a parlé du rôle et m'a présenté Nathan, mon partenaire acteur qui se trouve être le gars que je viens de rencontrer. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et j'ai tendu la main à Nathan. Mais il m'a ignoré et s'est tourné vers le script. « Bonjour, est-ce que je suis qu'une étrangère maintenant ?» Nous avons ensuite essayé la première partie. Mais comme c'était la première fois que je me trouvais sur une table tournante, j'ai fait un faux pas et je suis tombée sur Nathan. J'ai rougi quand il a soudain jeté un coup d'œil à Luc et m'a lâché, me faisant presque embrasser le sol. C'est alors qu'une fille a fait son apparition. « Est-ce que tout est prêt pour mon set ?»« Tu es encore en retard, Stella. Et en fait, toi et Winona, allez toutes les deux vous entraîner et nous verrons qui est la meilleure pour le rôle. » Winona qui ? Comme si cette personne pouvait entrer et essayer de voler mon rôle. Quel snobisme ! Elle a de la chance que cette personne ne veuille pas faire une scène dès son premier jour. Pendant la pause, j'ai interrogé Luc sur Stella. Stella est très talentueuse. Elle est merveilleuse en danse, en chant et en théâtre. Ce n'est pas étonnant car elle s'entraîne depuis qu'elle est toute petite. C'est exactement pour ça qu'on devrait lui donner le rôle. C'est une perte de temps d'avoir affaire à des amateurs. C'était tellement grossier, j'ai eu du mal à croire qu'il était amical. Au cours des semaines suivantes, j'ai enfin pu mieux cerner mon personnage. Le personnage principal était une femme Blackfoot, douce et terre-à-terre. Facile, je n'ai qu'à faire semblant d'être ma mère. Seulement, mon intérêt amoureux sur scène, Nathan, rendait les choses difficiles. Sur scène, il refusait de me regarder dans les yeux, mais il n'avait pas ce problème lorsqu'il était avec Stella. Tous les jours, je déjeunais avec Luc pendant que Nathan et Stella ricanaient dans un autre coin, faisant comme s'ils étaient le couple le plus puissant ici. Sont-ils vraiment amoureux ? Oh, Winona, s'il te plaît. Pourquoi devrais-tu t'en soucier ? Après le déjeuner, j'ai ignoré les yeux brillants de Stella et je me suis concentrée sur le fait d'être l'amante de Nathan sur scène. Qu'est-ce que c'est que ce chant ? Fais-moi une pause. Ça suffit, Stella. En fait, je viens d'informer Monsieur Killand pendant le déjeuner que Winona obtient le rôle. Très drôle. Non, Stella, ce n'est pas une blague. Regarde tes performances ces derniers temps, c'est plutôt décevant. Winona, continue à faire du bon travail. Stella avait l'air d'avoir été vidée de son sang. J'ai regardé Luc avec enthousiasme, mais étrangement, il a eu l'air inquiet et a couru après Stella. Est-ce qu'il a des sentiments pour elle ? Tu vois ça ? Pourquoi n'a-t-il pas avoué ses sentiments pour Stella et mis fin à cette tragédie de l'amour non partagé ? N'est-ce pas parce que Stella et toi êtes ensemble ? Et c'est aussi pour ça que tu es si peu enthousiaste sur le plateau avec moi ? Ce n'est pas ça. C'est juste que je n'arrivais pas à me contrôler à chaque fois que nos regards se croisaient. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Félicitations en tout cas. J'ai toujours su que tu méritais ce rôle. Il a raison. J'ai vraiment travaillé très dur pour cela. Je suis si proche de réaliser mon rêve maintenant. Le lendemain, je me suis précipitée à la première répétition officielle et j'ai joué de tout mon cœur devant Monsieur Killorn et toute l'équipe. J'étais en train de danser sur la chanson sentimentale de Luc quand la porte s'est ouverte en claquant. C'était maman. Je ne peux pas croire que tu m'aies menti et que tu sois venu ici pour faire ces folies. Oh non, Monsieur Killorn est devenu pâle tandis que Jade a sursauté en voyant maman. J'ai essayé de dire à maman de me laisser finir la scène, mais... D'accord, c'est comme ça. Jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits, tu n'es plus ma fille. Maman est partie en trombe. Monsieur Killorn a dit à tout le monde de faire une pause et est parti lui aussi. Je me suis précipitée pour demander à Luc s'il avait dit la vérité à ma mère. Mais alors qu'il bégayait, Monsieur Killorn s'est interposé entre nous. Je ne savais pas que tu avais dû mentir à ta mère pour venir ici. Oui, malheureusement. Elle est au courant de mon rêve d'être actrice, mais elle a toujours été très négative à ce sujet. C'est vrai ? Eh bien, tu fais du bon travail. Continue à t'entraîner pour la pièce. Et peut-être, emmène-moi voir ta mère de temps en temps, et j'essaierai de lui expliquer. Encouragée par les commentaires du directeur, j'ai joué mon rôle avec confiance le lendemain. Pourtant, Jade semblait insatisfaite et a critiqué mes mouvements en disant qu'ils étaient trop rigides. « Winona, je donne le rôle à Stella. Tu as besoin de plus d'entraînement. »« Quoi ? Je ne suis pas un jouet que l'on peut lancer d'un côté et de l'autre ? Est-ce que tout cela n'était qu'une mise en scène pour nous opposer ? Dans quel but ? Pourquoi ce changement ? Tu n'es pas qualifiée. Retourne chez ta mère. » Quel est le rapport avec ma mère ? Je ne savais pas ce qui se passait, mais j'étais sûre d'une chose. Je devais faire mes preuves. Je suis donc restée au studio pour m'entraîner, me balançant et balançant mon âme sous la lumière du studio, jusqu'à ce que je me foule accidentellement la cheville. C'est alors que Nathan est sorti et m'a aidé à me relever. Pourquoi es-tu encore là ? Je t'ai vu rester, alors je me suis dit que j'allais rester un peu plus longtemps. Pendant qu'il parlait, il a pressé doucement un sac de glace sur ma cheville. J'ai senti les papillons battre dans mon estomac, mais je me suis soudain souvenue de son attitude précédente et je l'ai repoussé,
prête à me lever, juste pour tomber dans son étreinte à nouveau. Tu dois penser que je suis à la fois chaud et froid. Mais je ne voulais pas que Luc se méprenne. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous ne sommes que des amis, et qu'est-ce qui se passe entre toi et Luc? Il m'a ensuite raconté comment Stella et lui étaient des meilleurs amis à l'école d'art, jusqu'à ce que Luc apparaisse. Luc a été immédiatement attiré par Stella et a demandé à Nathan de les mettre en contact. Nathan a bien sûr accepté avec joie. Mais le lendemain, Stella a soudain exprimé ses sentiments pour Nathan, devant Luc. Luc ne l'a pas très bien pris et a pensé que je me moquais de lui. Depuis, il m'en veut. Alors, Stella et toi n'êtes que des amis? Oui. Stella peut paraître puérile, mais elle est gentille. C'est juste qu'elle a beaucoup de choses à gérer à l'intérieur d'elle. Je veille sur elle. Mais maintenant, elle va devoir apprendre à se débrouiller seule depuis que j'ai rencontré mon esprit gardien. Son esprit gardien? Nous étions si près l'un de l'autre que j'ai failli l'embrasser. Mais je me suis vite éloignée en disant que je devais aller m'entraîner. La dernière répétition est ma seule chance de récupérer mon rôle maintenant. Je me suis présentée comme simple remplaçante aujourd'hui, mais quand tout le monde était prêt à répéter, la seule personne qui manquait était Stella. Personne ne semblait pouvoir la contacter, et le directeur s'impatientait. Jade n'a pas eu d'autre choix que de me pousser sur la scène. Luc n'avait pas l'air très content de ce remplacement, et jouait soudain du piano beaucoup plus vite que prévu. Troublée, j'ai pris une grande respiration et je me suis laissée flotter naturellement à son rythme. Pendant l'entracte, j'ai demandé à Luc de quoi il s'agissait. Laisse tomber, Winona. Je le savais déjà. Tu es arrivée ici grâce à ton directeur de père. Pourtant, tu m'as trompé avec ta petite histoire. C'est toi qui as forcé Stella à quitter ce rôle. Qui est mon père? Monsieur Killorn? C'est à ce moment-là que j'ai été appelée pour l'acte suivant. Toujours perplexe face aux propos de Luc, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon rôle avec Nathan. Soudain, j'ai entendu Nathan crier mon nom et bondir pour me pousser sur le côté. Je suis tombée par terre et j'ai vu l'énorme lustre atterrir sur Nathan. Tout le monde s'est précipité pour voir ce qui se passait. Et parmi la foule, il y avait maman. Nous attendions tous que le médecin examine Nathan quand Luc a soudain pris la parole. Je suis désolée pour ce que j'ai dit. Mais Jade m'a dit que Monsieur Killorn est ton père et que vous avez forcé Stella à abandonner son rôle. Monsieur Killorn et moi avons tous les deux regardé maman avec des yeux stupéfaits. Winona est ma fille. C'est vrai, Andrew. Mais ne t'inquiète pas. Dès que Nathan sera rétabli, je ramènerai Winona à la maison et je ne vous dérangerai plus. Non, tu as tout faux. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de notre fille? Jade a dit que si je te le disais, elle ferait du mal à Winona. Attends, est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'accident? Parce que juste avant l'acte, j'ai vu Jade parler à un membre de l'équipe qui a installé la scène pour Nathan et Winona. Je vais faire en sorte que l'on s'en occupe immédiatement. Alors cette pièce sur Andrew et une femme Blackfoot qui tombe amoureux, c'est à propos de toi et maman? Monsieur Killorn n'a pas répondu, mais a regardé maman tendrement et elle a éclaté en sanglots. C'est alors que le médecin nous a dit que nous pouvions rendre visite à Nathan. Luc m'a rapidement entraîné à l'intérieur, laissant les adultes sur place. Comment te sens-tu? Tu as mal quelque part? Tu n'es plus en colère contre moi? Ouais, désolé d'avoir été un con. C'est bon, mec. Va trouver Stella avant qu'elle ne parte. Elle a dit qu'elle en avait marre d'être baladée. Elle prend un congé pour réévaluer certaines choses. Et pourquoi moi? Tu n'es pas... Nous sommes juste des amis. Combien de fois dois-je te le dire? Luc n'a même pas attendu que Nathan finisse et s'est précipité hors de là. Je leur souhaite une fin heureuse. Et c'est en effet une fin heureuse pour tout le monde, non seulement pour Luc et Stella qui sont maintenant officiellement ensemble, mais aussi pour maman et Monsieur Killorn, ou devrais-je dire papa. Notre famille est enfin réunie. En revanche, Jade a disparu dès que ses intentions ont été dévoilées au grand jour. Il s'avère que tout cela était dû au fait qu'elle était amoureuse de mon père depuis des années, alors quand maman sortait avec lui, elle lui a raconté des mensonges à son sujet pour qu'elle parte. Furieuse que maman et moi soyons de retour, elle a décidé de nous faire partir pour de bon. Papa m'a aidé à obtenir une place dans une académie de théâtre à New York, mais maman lui manque beaucoup, alors il trouve toujours des excuses pour nous ramener, Nathan et moi, dans le Montana. Vous avez besoin de plus d'inspiration, non? New York, c'est juste l'agitation. Et si on ramenait le studio ici? Nathan, qu'en penses-tu? Je ne sais pas, mais... Où que tu sois, c'est là que je serai. Salut, je m'appelle Kaylee et je viens de Washington. Je m'habille peut-être comme un garçon, mais je suis en fait la fille la plus féminine que vous puissiez rencontrer. Avant de continuer, je vous invite à aimer et à vous abonner. Je suis née avec de longs cheveux blonds et brillants, et des yeux bleus comme ma mère. Je n'ai jamais rencontré mon père, mais ce n'était pas très grave. Pas besoin de vivre dans un château luxueux pour se sentir princesse. Je l'étais déjà aux yeux de maman. Elle m'a toujours gâtée avec les choses les plus mignonnes du monde. Tu pourrais donner du fil à retordre à réponse, ma chérie. Mais tragiquement, ma mère m'a quittée dans un accident quand j'avais 10 ans. Et j'ai dû emménager avec Célina, l'amie de ma mère.
Elle vivait dans un manoir où il y avait tant de gens habillés comme elle. Dès qu'elles m'ont vue, elles ont commencé à me faire des « oh » et des « ah ». Quelle poupée de porcelaine! Je parie qu'elle gagnera tous les concours de beauté. Elle est trop sympa pour être réelle. Chut! Madame Sanchez n'aime pas que les gens soient plus beaux que sa fille. Oui, elle est d'une humeur massacrante depuis que le maître est parti chez sa maîtresse. Je n'ai compris qu'une partie de ce qu'elle disait, avant que Célina ne m'entraîne dans un coin. Chérie, tu les as entendus? Les garçons sont une mauvaise affaire. Ton père est un exemple, alors ne t'approche pas d'eux, compris? Et la seule façon de les repousser, c'est de leur ressembler. Puis elle m'a dit de porter des lentilles de contact pour cacher mes yeux bleus, à couper mes longues mèches, à jeter ma collection de robes et m'a acheté des vêtements qui m'ont pratiquement noyée. Et voilà, j'avais l'air d'un adolescent. Un jour, j'étais seule dans la cuisine quand j'ai entendu quelqu'un crier « Apporte-moi 2 smoothies tout de suite !» J'ai apporté 2 milkshakes à l'avocat, mais j'en ai accidentellement renversé un sur le visage de cette fille, la transformant en Shrek. « Attention à ce que tu fais! Le visage d'ange de ma fille est destiné à devenir Miss USA. Comment oses-tu? Je suis désolée, madame. Détends-toi, maman. Les masques à l'avocat font fureur de toute façon. » Malheureusement, je devais encore subir ma punition. Mais soudain, la fille s'est approchée de moi. « Hey, je suis Béatrix. Allons jouer. » Mais je suis... Ne t'inquiète pas, je suis là. Ma mère ne te punira plus. Puis elle m'a emmenée dans sa chambre. Waouh, elle a même un château à l'intérieur. Béatrix m'a ensuite maquillée et coiffée d'une perruque. Je me suis regardée dans le miroir et des souvenirs de ma mère me sont revenus en mémoire. J'ai rapidement sorti la photo d'elle que j'avais toujours sur moi. Nous nous ressemblions tellement. J'étais sur le point de retirer mes lentilles lorsque Célina est entrée en trombe et m'a entraînée dans ma chambre. « Ne me laisse plus jamais te surprendre ici et garde tes distances avec la petite maîtresse. Nous ne sommes pas du même monde que ces gens-là. Tu t'en souviens ?» Mais Célina était loin de se douter que Béatrix venait de demander à sa mère de m'autoriser à aller à l'école avec elle. Et depuis, nous sommes littéralement inséparables. Je veux dire, littéralement. Elle s'est accrochée à moi du salon à la cuisine, de la maison à l'école. Honnêtement, le seul moment où je pouvais avoir un peu de paix, c'était quand j'allais aux toilettes. Oh, peut-être pas. Et chaque fois que nous sortions ensemble, c'était plus qu'une torture. Je devais lutter contre l'envie de faire la fille, frapper mes propres mains partout où elles commençaient à atteindre ces jolies choses. Et maintenant, elles ont fini par gonfler. Je pense que je les collerai dans mes poches la prochaine fois. Un jour, je suis arrivée à l'école et j'ai appris la plus terrible des nouvelles. Kaylee, une de nos joueuses de rugby s'est blessée, alors je t'ai inscrite dans l'équipe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais même pas ce qu'est le rugby. Voici Austin, ton entraîneur de rugby. Si tu as des problèmes, il est là pour toi. Tu le connais? Il est peut-être beau, mais il y a quelque chose de mauvais chez lui. Les gens l'appellent Terrible Austin. Tu ferais mieux de te méfier. Et elle n'exagérait pas du tout. Dès le premier jour, il m'a déjà poussée dans mes derniers retranchements à l'entraînement, au point que j'ai failli m'évanouir. Lors des exercices d'agilité, je me suis emmêlé les pieds dans le fil et je suis tombée par terre. Mais au lieu d'une main, je n'ai eu droit qu'à son regard sans âme. Une fois, j'ai raté le ballon et il a frappé un autre joueur. « Hé, c'est un jeu pour toi, fais-le correctement !» Gardant toutes les paroles de Célina à l'esprit, j'ai renfermé ma bouche et je l'ai ignoré. Lui, qui était définitivement un garçon. « Hé, c'est quoi cette attitude? Tu fais chuter toute l'équipe, tu vois? Tu as ta langue dans ta poche? Faire semblant d'être bête ne marche pas ici. Plus d'entraînement à partir de demain. Pas d'excuses. » Béatrix avait raison. C'était un diable. Je rentrais avec mon corps endolori après l'entraînement lorsque j'ai remarqué un joli chat et me suis arrêtée pour le caresser. Le chat s'est enfui. Je l'ai suivi et j'ai fini par arriver à la porte arrière de l'école, qui était totalement interdite. Je n'étais jamais venue ici auparavant. Waouh, regardez cette magnifique peinture murale. C'est tellement fascinant. Qu'est-ce que tu fais ici? Terrible Austin? Bref. C'est toi qui as peint ça? C'est incroyable. Bien sûr que non, arrête de fouiner. C'était un très mauvais menteur. Mais pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'un sportif comme lui s'intéresse à l'art. Et encore moins à ce qu'il soit bon dans ce domaine. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Ne bougez pas! Oh non, le garde nous a repérés. Austin m'a immédiatement pris par la main et s'est mis à courir. Nous nous sommes cachés dans une petite ruelle et il m'a plaqué contre le mur avec ses bras puissants. Mon cœur battait la chamade et je pouvais sentir le sien. Nous étions si proches que nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre et la chaleur de son souffle m'a fait rougir encore plus. Si bien que j'ai accidentellement poussé un cri. Heureusement, avant que les choses ne deviennent plus gênantes, le garde était parti. Ne pense même pas à souffler un seul mot à ce sujet. Bizarrement, cette fois-ci, ces mots ne m'ont pas fait mal du tout. Peut-être parce que je savais que sous son apparence de dur à cuire, il avait son propre secret, tout comme moi. J'aime ta peinture, pas besoin de la cacher. Austin s'est arrêté un moment, puis a continué à marcher.
mais je suis sûre d'avoir vu un sourire. Après ce jour, il a commencé à se comporter différemment, plus gentiment. Il ne s'est plus emporté contre moi, mais m'a plutôt aidé à suivre l'entraînement pour que je puisse rattraper les autres joueurs. Je venais de réussir mon premier coup de pied. Youpi! Je me suis retournée pour fêter ça avec Austin, mais de nulle part, le ballon m'a foncé dessus et il l'a immédiatement attrapé d'une main, tandis que l'autre me tenait par la taille. Ok, c'était gênant. Cette semaine, il y avait le bal de fin d'année à l'école, et Béatrix a insisté pour que nous y allions. Bien sûr, je lui ai dit non, mais elle était littéralement une sangsue, alors je n'avais pas d'autre choix. Porte ça, Kay. C'est un ensemble assorti. Ça va être trop nul si je porte ça toute seule. S'il te plaît. D'accord, mais seulement parce que tu ne m'as pas laissé le choix. Ouais, je t'aime. Ah! Waouh, ça sentait si bon. Et si je le mettais? Mais attends, et Célina? Laisse tomber, ce n'est pas comme si elle serait au bal. Youpi! Je suis entrée dans la salle de bal avec cette magnifique tenue, mes yeux bleus et le collier que ma mère m'a offert. Tout le monde est resté bouche bée en me voyant. Et c'est alors que j'ai remarqué qu'Austin s'approchait de moi. Hé, tu as l'air différente ce soir. Ah, je veux dire dans le bon sens. Tu veux danser? Désolée, c'est l'heure des filles. Kaylee, regarde ce camp de nourriture délicieux. Je t'avais dit qu'il fallait venir ici. Oh, Béatrix, mon ami ici présent est affamé. Peux-tu lui montrer où manger un morceau? Oh, bien sûr. Beau gosse, nous avons des cupcakes, des biscuits, et même des brownies. N'est-ce pas ce qu'on appelle mettre ton mec avant tes potes? C'est bien pour elle en tout cas. Puis Austin m'a doucement entraînée dans la valse. Il ressemblait exactement à un prince des contes de fées. Alors que nous marchions au pas, laissant le rythme contrôler nos mouvements, j'ai senti tout mon corps tressaillir. Les étincelles volaient, c'est sûr. Mais soudain, la musique s'est transformée en transe. Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant une seconde, puis nous avons couru main dans la main à travers la foule jusqu'à l'extérieur. Je n'aurais jamais imaginé qu'un garçon manqué puisse devenir comme ça. En fait, je ne suis pas un garçon manqué. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout lui dire sur le fait que j'étais obsédée par les choses féminines, mais que j'avais dû le réprimer toute ma vie. Ça m'a fait du bien de laisser sortir tout ça après l'avoir enfoui pendant tout ce temps. Et Austin m'a si bien écoutée. Wow, Kaylee, je suis vraiment désolée. En fait, j'ai aussi dû cacher ma passion pour les arts pour aider les affaires de mon père. Alors, ce que tu m'as dit l'autre jour a vraiment ouvert quelque chose en moi. Les choses n'étaient donc pas faciles pour lui non plus, hein. Soudain, il a sorti un carnet de croquis et a commencé à me dessiner. J'aimerais que ce moment dure pour toujours. Son visage est alors devenu sérieux, mais pas de cette manière froide comme d'habitude, mais au contraire, rayonnant de passion. Nos yeux se sont croisés et j'ai cru que mon cœur allait sauter de ma poitrine. Et oui, j'espérais que ce moment durerait pour toujours. Soudain, il s'est rapproché de moi pour me coiffer. J'étais prête pour un baiser, mais à ce moment-là... Kaylee! Célina? Comment a-t-elle découvert ça? Bon sang, vous savez ce qui va suivre. Je ne peux pas croire que tu sois aussi imprudente. Tu n'es pas ma mère et tous les garçons ne sont pas comme mon père, tu avais tort. Fais attention à tes manières. Change-toi, maintenant. C'est alors que Madame Sanchez est venue nous interrompre. Attendez, ses yeux sont-ils bleus? Et qu'est-ce que c'est? Ah, ne faites pas attention à elle. Je l'ai achetée à moitié prix au salon de l'échange, madame. Puis elle m'a fait signe de quitter les lieux. Si maman était là, elle comprendrait ce que je ressens. En repoussant mes larmes, j'ai soudain senti une main chaude sur mon épaule. Tu vas bien? Je t'ai vu partir avec Austin. Il t'a coupé les cheveux? Ils ont l'air plus courts. Je vais bien, Béatrix. Oh waouh! J'ai un collier similaire que mon père m'a donné. Cela vient aussi de mon père. Sauf que je ne sais pas vraiment qui il est. Peut-être que ton père est mon père? 0 pour la blague, Béatrix. Oh, mais pourquoi Célina a-t-elle menti à propos du collier à Madame Sanchez? Je suis allée voir Célina juste après et elle m'a dit la chose la plus choquante qui soit. Le père de Béatrix, l'ancien maître des lieux, était en fait mon père. Il a séduit maman qui était aussi domestique ici. Quand Madame Sanchez l'a découvert, ils ont tous les deux été chassés de la maison. Puis, sachant que maman allait m'avoir, il l'a jetée tout de suite. Célina avait peur que Madame Sanchez voie maman en moi. Elle m'a donc forcée à me déguiser. Waouh, c'était vraiment n'importe quoi. Garde ton identité secrète par tous les moyens, ou nous sommes condamnés, compris? J'étais en état de choc, mais je savais que nous devions être plus prudentes à partir de maintenant. Pendant toute la semaine qui a suivi, Madame Sanchez a semblé de bonne humeur. Elle m'a même demandé de l'accompagner pour faire des courses. Mais une boutique de robes de mariée? Il y a un mariage qui se prépare, madame? Oui, et c'est le tien, espèce d'ordure. Tu dois payer pour le karma de ta mère qui a volé mon mari. Alors, elle savait tout? J'ai essayé de m'enfuir, mais j'ai été immédiatement rattrapée. Puis elle m'a emmenée dans cette luxueuse maison. Et devinez qui j'ai rencontré? Kaylee, qu'est-ce que tu fais ici? Austin? Quoi? Qu'est-ce que tu veux?
Je n'en revenais toujours pas lorsqu'un homme a poussé un garçon en fauteuil roulant dans le salon. « Bonjour, monsieur Fischer. À propos de notre arrangement, voici la mariée. Elle et Yvan feront un couple parfait. J'espère que ce cadeau vous plaira pour vous remercier de votre faveur. Mes bénédictions pour le mariage et votre famille. » Papa, de quoi parle-t-elle? Yvan va se marier avec cette fille. J'ai déjà tout réglé pour qu'Yvan puisse avoir un bel avenir sans se soucier de quoi que ce soit. Excuse-moi, j'ai dû mettre de côté mon rêve d'art pour m'inscrire à l'école de commerce comme tu le souhaitais. Et maintenant, tu veux contrôler la vie de mon frère? Je m'oppose à ce mariage, parce que je l'aime. Puis il m'a éloigné, laissant monsieur Fischer figé sous le choc. Kaylee, je suis désolée que tu aies rencontré mon père d'une manière aussi horrible. Je promets de ne plus jamais laisser quelqu'un te traiter comme ça. Pas de souci, je dois plutôt te remercier. Tes mots ont vraiment réveillé le courage en moi. Austin m'a proposé de m'aider à en parler, mais il est temps pour moi de me battre pour mon propre bien. En rentrant à la maison, j'ai vu Madame Sanchez entrer dans une colère noire. Comment oses-tu ramener ton visage dans cette maison? Tu es une femme cruelle. Je n'épouserai pas quelqu'un d'autre juste pour payer ta dette. À ce moment-là, Célina est entrée et elle s'est littéralement transformée en taureau. Comment oses-tu faire ça à mon enfant? J'ai dû l'empêcher de s'élancer vers Madame Sanchez. Et ce que vous m'avez fait à moi? Savez-vous ce que j'ai enduré toutes ces années? Sa mère m'a volé mon mari et vous vous attendez à ce que je mette ça de côté? Puis elle s'est effondrée et a fondu en larmes. Soudain, je me suis sentie mal pour elle. Je suis désolée pour tout ce qui vous est arrivé. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous punir ou vous accorder le droit de diriger les autres comme ça. Elle ne vous doit rien, et vous n'avez pas le droit de contrôler la vie des autres. Juste après cela, Célina et moi avons fait nos valises et quitté la maison. En franchissant cette porte, nous nous sommes sentis plus libres que jamais. Après tous ces événements, il nous a fallu du temps pour remettre nos vies sur les rails. Avec tout l'argent que Célina avait économisé en travaillant comme femme de ménage, elle a pu ouvrir sa propre boulangerie et reprendre le contrôle de nos vies. Et moi aussi, j'ai enfin retrouvé mon style de princesse. Mais après toutes ces choses folles, quelque chose est resté inchangé. Oh mon Dieu, nous sommes demi-sœurs, youpi! Ah, ma mère m'a dit qu'elle se sentait coupable de ce qui s'était passé, mais elle m'a demandé de garder le secret. Oups! Et à propos de ce gars, me demandez-vous? Il a arrangé les choses avec son père. Et devinez quoi? Il est maintenant dans une école d'art. Ok, maintenant penche ta tête vers la droite. Ouais, comme ça. Mon Dieu, cette robe te donne l'air d'une princesse féerique. Qui a osé faire rester une princesse immobile comme une statue pendant plus d'1 heure? Hein? Le charmant artiste? Chut, c'est presque fini. Je vous demande pardon. Hey! Je suis Esther de la chaîne TikTok émergente Esthétique, où je partage ma passion pour la mode. Regardez mon dernier modèle. Cool, hein? Qui aurait cru que le papier journal était un matériau idéal pour faire des robes? J'étais en train d'en essayer une et de poser pour des photos quand j'ai entendu frapper à ma porte. C'est ma mère et mon père. Esther, nous avons de bonnes nouvelles. Nous déménageons. Quoi? Je suis transférée dans une autre agence à San Francisco. Peux-tu croire que nous allons vivre dans cette ville ensoleillée? Non, nous ne pouvons pas déménager. Je suis déjà en dernière année. Tous mes amis sont ici. Maman! Remets-toi et commence à faire tes valises. C'est notre seule chance d'avoir une vie meilleure. Pourquoi ne comprennent-ils pas que je ne suis pas seulement timide, mais que je souffre d'anxiété sociale? C'est un vrai problème que je ne peux pas simplement surmonter. C'est aussi la raison pour laquelle mes 2 millions de followers TikTok n'ont toujours pas vu mon visage. Je pouvais à peine gérer le stress de l'autre côté de l'écran, sans parler du fait d'être seule dans une nouvelle école pleine d'inconnus. Oh mince, cet endroit doit être 2 fois plus grand que mon ancienne école. Ça va prendre une éternité pour trouver les toilettes. Bon sang, j'ai l'impression qu'un millier d'yeux sont braqués sur moi. Ou peut-être pas, mais je ne peux pas prendre le risque de regarder autour de moi. Et si quelqu'un me regarde dans les yeux? J'ai les mains moites, mon cœur bat si fort que je n'entends presque plus rien. Mais un couple sexy est entré et a littéralement accaparé l'attention de tout le couloir. C'est bien, plus personne ne me remarquera, c'est sûr. C'était tellement épuisant de courir d'un cours à l'autre. Maintenant, où dois-je m'asseoir? Je me suis approchée d'une table, mais personne n'a regardé. Je ne savais pas si je devais m'asseoir ou non quand soudain une jolie fille est apparue. Le ciel. Pardon? Bref, tu es nouvelle, n'est-ce pas? Je suis Jojo, la présidente de la classe. Viens t'asseoir avec nous. Je l'ai suivie jusqu'à une autre table. Salut les gars, y a de la place pour 2 de plus? Oui, bien sûr. Plus on est de fous, plus on rit. Oh non, cette fille n'a pas l'air très contente de m'avoir ici. Mais ce serait trop gênant de me lever et de partir. Salut, je suis Esther. Hey, je ne savais pas qu'il servait des tomates fraîches ici. Finis ton déjeuner, Amanda. On a des devoirs à faire. Ouf. Ouais, pensez à vos devoirs, les gars. Ne faites pas attention à moi. J'ai appris à mieux connaître le plan de l'école, alors le lendemain n'a pas été aussi difficile. Jusqu'à ce que je voie une fille me faire signe. Elle ressemblait à Jojo, mais ses yeux n'étaient pas bleus.
Ce devait être sa sœur jumelle ou un sosie qui faisait signe à quelqu'un derrière moi. Tu viens vraiment de te faire gosser dans la vraie vie? Et tu te prétends déléguée de classe? J'ai tressailli. C'était donc bien la déléguée de classe d'hier? C'est étrange. Et puis mon pire cauchemar s'est réalisé au cours de biologie. Nous devions travailler en binôme. Ok, quel groupe voudrait un nouveau membre? Quelqu'un, s'il vous plaît. Aidez une fille. Je vois que tu as désespérément besoin d'un partenaire, Zik. Pourquoi ne pas lever la main pour qu'Esther puisse voir où tu es? J'ai vu un bras au fond de la classe, alors je me suis dirigée vers lui. Bonjour, la nouvelle. Esther, c'est ça? Je m'appelle... Le bébé... Vérémonde? Hey, est-ce que mes yeux te semblent bizarres, nouvelle fille? Bon sang, je ne voulais pas le contrarier. J'ai fini par lui expliquer que j'avais des problèmes avec le contact visuel depuis que j'étais petite. Alors ma mère m'a fait faire attention à la couleur des yeux des inconnus, pour donner l'impression que je les regardais dans les yeux. Elle m'a même demandé quelle était la couleur de leurs yeux par la suite, pour s'assurer que je faisais ce qu'elle m'avait demandé. Même si je le faisais, cette astuce ne m'a jamais aidé à surmonter mon anxiété sociale. En fait, je ne remarque généralement que la couleur des yeux des autres, pas leur nom ni le reste de leur visage. Tu es bizarre, mais je te crois. Je n'aime pas non plus interagir avec les autres humains. Ils s'en prennent souvent à moi à cause de mes yeux. Il n'y a rien d'étonnant à ce que nous, les enfants timides, nous nous entendions bien. Zik m'a enseigné la biologie et la chimie après les cours, tandis que je l'aidais à faire ses devoirs d'espagnol. Grâce à lui, l'heure du déjeuner n'est plus aussi stressante. Nous pouvions discuter d'animé pendant des heures, et il soutient mon obsession pour la mode, si bien que je me suis sentie suffisamment à l'aise pour lui parler de mon compte TikTok. Il aime toujours me taquiner de temps en temps. Lecteur d'yeux, de quelle couleur sont leurs yeux? Tu sais, les puissants Colin et Amanda là-bas. Pas question, je ne regarde jamais les beaux mecs dans les yeux, parce que je me transforme immédiatement en tomate. Même chose pour les filles sexy. Je ne veux pas qu'elles pensent que j'essaie de me battre avec elles. Tu es à ce point évitante? Est-ce que tu as déjà eu un contact visuel avec quelqu'un ici, à part moi? Oui, Jojo, la fille aux yeux bleus. Bleu? Tu sais que ses yeux sont marrons, n'est-ce pas? Elle aime porter des lentilles de contact. Jojo change la couleur de ses yeux, de ses cheveux et de ses accessoires chaque semaine. C'est un vrai caméléon. Dommage qu'elle semble si éprise de ce type ennuyeux qu'est Colin Gray. Wow, quelqu'un a clairement le béguin pour Jojo. Mais en fait, je pense que Zik pourrait être un bon parti aussi, s'il n'était pas si peu sûr de lui à cause de son hétérochromie. En parlant de Jojo, as-tu entendu parler de sa fête d'Halloween? Et alors? Bon, j'ai pensé y aller, mais je n'ai pas de costume. Laisse tomber, ce n'est pas comme si elle me remarquerait là-bas. Non, tu devrais y aller. Je peux t'aider pour les costumes. Et voilà, nous y sommes. J'ai réussi à transformer mon timide ami en roi Lelouch. Qui d'autre que Zik et ses couleurs d'yeux uniques pourrait réussir cela? En tant que styliste personnel, il a insisté pour que je vienne avec lui, mais je ne me suis même pas déguisée. J'entends déjà mon cœur battre la chamade en pensant au nombre de personnes qui seront présentes. Mais je ne suis pas du genre à abandonner mon ami. Alors allons-y. Dès que tout le monde a vu sa majesté, ils sont devenus silencieux, puis ont explosé quand elle a retourné sa cape. Regardez-le. Son ego doit être au zénith en ce moment. J'ai alors rapidement reculé dans un coin. C'est donc à ça que ressemble une soirée dans une maison. Soudain, j'ai entendu deux filles parler. Esthétique est certainement de notre école, où Zik a des relations. Ouais, je jure que c'est exactement la même tenue qu'Esthétique a préparée sur sa chaîne. Oh, allez, il pourrait y avoir des centaines de costumes de Lelouch pendant cette saison effrayante. Les filles, arrêtez de spéculer. Esthétique n'est absolument pas de cette école, Et là, c'est quoi ton costume? Une fille timide et mignonne? Jolie chemise Stranger Things. Ouais, je suis encore plus beau qu'Eddie, n'est-ce pas? Ouais, oui. Donc, j'ai ce truc. Je dois y aller, bye! Puis je suis partie en courant. C'était trop de rencontres pour une seule journée. Après cette fête, j'ai remarqué que Zik avait commencé à fréquenter Jojo et à prendre confiance en lui. J'étais contente pour lui, mais il n'était plus le même. Une fois, nous avions convenu d'étudier ensemble à la bibliothèque, mais il m'a posé un lapin. Le lendemain, il a dit qu'il n'avait pas encore fait ses devoirs parce qu'il était sorti avec Jojo, puis il a demandé à copier les miens. Bien sûr, d'accord, mais dès qu'il eut fini, il a refusé catégoriquement de m'enseigner la chimie parce qu'il était trop occupé. Tout s'est passé ainsi pendant un certain temps, jusqu'à ce que je découvre aujourd'hui la vérité choquante. Esther, elle n'est là que pour faire mes devoirs d'espagnol. Tu sais bien que c'est une vraie rabat-joie. Pardon? Ta période d'essai de devoirs gratuits a expiré. C'est comme ça qu'on est amis, hein? Tout le monde, regardez. Quelqu'un a enfin réalisé son existence. Que c'est adorable. Dis-leur, Zik! Vous saviez qu'elle devait faire ses propres vêtements? Pathétique. Qui était ce type? Il est tout le contraire du garçon que j'ai connu au cours des 2 derniers mois. Suis-je à l'univers à l'envers? C'est fini. Zik et moi étions pratiquement des étrangers maintenant. Retour à ma vie terne et solitaire. De manière gênante, j'ai revu Zik ce jour-là.
cette fois dans le journal de l'école. Cet abruti prétentieux avait donné une interview sur le désormais célèbre look de Lelouch. Cependant, dans cet article, Jojo prétendait être esthétique, le créateur de ce costume, tandis que Zik soutenait toute son histoire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Jojo a même montré certains des croquis que j'avais partagés sur mon compte. J'étais furieuse et je suis allée confronter Jojo. Mais d'une manière ou d'une autre, elle n'a pas eu l'air de s'inquiéter. Ah! Et alors, si tu es la vraie esthétique, je peux l'être aussi, tu ne crois pas? Si tu as un problème avec ça, allons le régler? Attention tout le monde! Voici Esther. Vous ne la connaissez sans doute pas, mais qu'importe. Elle a quelque chose à partager. La parole est à toi, petite. Tous les regards se sont tournés vers moi. Bon sang, où dois-je regarder? Pourquoi est-ce si différent de parler à la caméra? Tout mon corps s'est mis en mode crise. Mon Dieu, non, quelque chose se prépare. Cours! Bien que je me sois calmée, je ne pouvais faire face à personne en ce moment. C'est le pire jour de ma vie. Soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Amanda? Qu'est-ce qu'elle veut, cette fille extravertie? Est-ce qu'elle vient de me demander si j'allais bien? Ça va? Non, je ne vais pas bien. Pourquoi est-ce que des filles comme toi et Jojo qui ont déjà tout, aiment toujours prendre tout? Hé, j'essaie juste d'être gentille. Si ce n'était pas pour mon ami stupide. De quoi tu parles? Peu importe. Je suis désolée. Mais tu n'as pas l'air d'aller bien. Viens avec moi, je crois que je sais comment te faire sentir mieux. Allez, sauter un cours ne te tuera pas. Mais une mauvaise santé mentale, si. J'ai essuyé mes larmes et j'ai suivi Amanda, même si je la connaissais à peine. Mais elle avait raison. La dernière chose dont j'avais besoin en ce moment était une salle de classe étouffante. Voilà, entre, il y aura quelqu'un qui pourra t'aider. C'est bizarre, mais bon. J'ai fait un pas à l'intérieur et j'ai eu l'impression d'être étreinte par les odeurs de bois et de papier. C'était une véritable guérison. Je me promenais dans le magasin, puis j'ai vu Colin s'approcher. Surprise, j'ai enfoncé mon visage dans une fente vide d'une étagère pour l'éviter. Mais cet endroit est rempli de poussière. Étonnamment, Colin a souri et a doucement essuyé la poussière sur mon visage. Si tu cherches ta petite amie, Amanda vient de partir. Ce n'est pas ma petite amie. Et en fait, c'est moi qui lui ai demandé de t'amener ici. Quoi? Pourquoi? Calme-toi, j'ai quelque chose pour toi. Comment connais-tu mon genre préféré? Parce que je t'ai déjà vu en lire pour te calmer. En fait, Colin m'observait de loin depuis un certain temps, et il se souvenait même de ce que je lisais habituellement. Il hésitait cependant à me parler, craignant que toute l'attention non désirée qu'il pourrait attirer ne me mette mal à l'aise. Mais maintenant, tout le monde sait que je t'aime bien. Désolé pour ça. Ne le sois pas, c'est ma faute et celle de mon anxiété. Je peux t'aider avec ça. Esther, veux-tu aller au bal de promo avec moi? En quoi cela va-t-il aider? Ça aidera, crois-moi. Oh, ses yeux sont gris? Je me suis rendu compte que j'avais parlé avec lui pendant tout ce temps sans utiliser ce vieux truc. Et si ce gars pouvait vraiment m'aider? Le soir du bal, Colin m'a emmené en voiture. Pendant qu'il garait sa voiture, j'ai attendu devant la salle. Sorti de nulle part, Zik s'est approché de moi. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut que tu m'écoutes. Jojo va te donner un prix. Mais c'est seulement pour que tu te tiennes sur la marque X de la scène, là où se trouve une trappe. Elle veut t'humilier devant toute l'école parce que tu es avec le gars qu'elle aime bien. Alors fais attention. À quel jeu essaies-tu de jouer? Pourquoi me dis-tu cela? Je veux arranger les choses. Jojo a profité de mes sentiments pour elle et j'ai été trop aveugle pour voir qu'elle n'aimait que Colin et qu'elle s'est servie de moi pour te faire du mal. C'est ma chance de me rattraper. Alors s'il te plaît, ne monte pas là-haut. C'est un piège. Arrête! Je ne te laisserai pas me ridiculiser à nouveau. Juste attends. Colin est venu à la rescousse. Tu n'en as pas fait assez? Ne t'approche pas d'elle. Je suis vraiment désolée, Esther. À l'intérieur, nous avons été accueillis par Amanda. Félicitations, je suis enfin libérée de l'étiquette de petite amie de Colin. Jojo doit être verte de jalousie en voyant à quel point vous êtes mignons tous les deux. C'est vrai, elle est là, ainsi que des centaines d'autres personnes. Non, je ne peux pas faire ça. Je me suis rapidement glissée sous une table et je me suis mise en boule. Malgré tout, Colin est resté patient. Tu es absolument magnifique ce soir. Honnêtement, ta robe est incroyable. Sors, laisse le monde entier te voir. Le monde ne fera que me rire au nez? Ok, alors laisse-moi te rejoindre. C'est en fait assez confortable ici. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ce soir est une soirée spéciale, et ma compagne est une fille spéciale. Alors je me suis dit que nous pourrions en profiter d'une manière inhabituelle. J'ai l'impression que mes entrailles viennent de se transformer en une bouillie liquide. Qui aurait cru que je pourrais rencontrer quelqu'un qui se mettrait en quatre pour me rendre heureuse? Nous avons bavardé un peu, puis nous avons remarqué que les lumières à l'extérieur étaient tamisées pour le slow. Allons-y. Main dans la main, Colin et moi nous sommes balancés sur la mélodie, avec l'impression d'être les seules personnes dans la salle. Puis la musique s'est soudain arrêtée. Ils étaient sur le point de remettre les prix de ce soir aux étudiants remarquables. Et maintenant,
Le prix de la meilleure tenue de la soirée est décerné à Esther Crawford. Pas possible. Ce que Zik a dit m'est immédiatement revenu à l'esprit. Je me suis retournée et j'ai vu Zik qui avait l'air préoccupé et qui secouait la tête. Peut-être qu'il avait dit la vérité après tout. Tu n'es pas obligé d'aller là-haut si tu n'en as pas envie. Colin était toujours aussi compréhensif. Mais j'ai vu le visage arrogant de Jojo. Je ne pouvais pas la laisser gagner à nouveau. Alors j'ai rassemblé tout mon courage et je suis montée sur la scène, tout en évitant la marque X mentionnée par Zik. Merci à tous, mais je crois qu'une autre personne mérite ce prix bien plus que moi. Ce n'est autre qu'une autre présidente de classe qui travaille dur. Jojo. C'est très gentil de ta part, mais c'est le tien. S'il te plaît, avance pour le recevoir. Tu veux dire ici? Non, un pas en avant. Ici? Jojo s'est impatientée et s'est précipitée vers moi. Non, tu dois te tenir ici! Je te renvoie la balle, Jojo. Tu as le droit de goûter à ta propre médecine. Voilà de quoi faire la une du journal de l'école. Aujourd'hui, c'est le jour tant attendu où mon visage va être révélé. C'est une si belle robe, n'est-ce pas les gars? Si vous vous demandez qui est cette fille étrange, bonjour, je m'appelle Esther et je suis la personne qui se cache derrière esthétique. Cette robe, c'est celle que je portais au bal de fin d'année. Installez-vous, je fais une vidéo pour révéler mon visage et pour raconter une histoire aujourd'hui. Vous regardez l'incroyable groupe Berry's Blue. Je suis Sonia, la chanteuse super talentueuse. Et le gars là-bas qui joue de la guitare, c'est Eric, mon petit ami. Il est aussi notre compositeur et notre choriste. Oui, mon homme est bon en tout comme moi. En fait, c'est lui qui a découvert mon talent et qui m'a aidé à gagner de la célébrité. Notre premier album a explosé dans les classements. Et le reste appartient à l'histoire. Eric m'a demandé d'être sa petite amie sur scène, après notre concert. Je ne sais pas qui était le plus content, moi ou mes fans adorés. Tout était parfait, et puis notre album suivant a fait un flop. Je suppose que toute cette pression avait interrompu l'écriture d'Eric. J'ai essayé de lui envoyer de l'énergie positive. Nous avions un grand concert à venir pour présenter notre nouveau single et retourner en scène. Qui sait quand le soleil se lèvera à nouveau, n'est-ce pas? Mais pendant le concert, alors qu'Eric reculait pour me donner la vedette, j'ai fait un pas en avant et j'ai soudain glissé et je suis tombée. Sonia, ton nez, il est crochu. J'ai été opérée d'urgence. Mais mon nez ressemblait à un éclair. Je ne peux pas ressembler à ça. Je dois être belle. Tu seras toujours la fille la plus mignonne pour moi. Ne t'inquiète pas, on peut encore arranger ça. Mais juste après cela, la photo de mon nez cassé a fait la une des journaux. On s'est moqué de moi parce que j'avais fait l'éloge de la beauté naturelle et que j'avais ensuite eu recours à la chirurgie plastique. Quel vautour! J'ai dû mettre en ligne la vidéo de ma chute pour mettre fin à ces rumeurs. Mais ils ont prétendu que je l'avais fait exprès pour attirer l'attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous pensions que tout ce drame était enfin terminé. Mais non, juste après la cicatrisation de mon nez, ma photo de lycéenne potelée et prépubère a fait le tour de la toile, ce qui a fait naître des rumeurs selon lesquelles j'aurais fait reconstruire tout mon corps. Certains messages anonymes ont même prétendu que j'étais colérique et arrogante avec les membres du groupe et les personnels. Je pouvais être un peu abrupte, certes, mais j'étais célèbre, alors j'avais le droit d'obtenir ce que je voulais. C'est alors que l'expression « Annulons Sonia » a commencé à circuler. Ces gens tragiques n'ont-ils rien de mieux à faire que de raconter des ragots sur moi? Mais mes fans s'en sont rendus compte, et un grand nombre de nos billets de concert ont été annulés. Mon manager a paniqué, et m'a mise en congé jusqu'à ce que les rumeurs s'apaisent. C'est ridicule. Pire encore, ils allaient même essayer de me remplacer, moi, la belle chanteuse unique en son genre. Comment osent-ils me faire ça? Je suis le groupe! Tiens bon chérie, je trouverai un moyen de te récupérer. De toute évidence, mes photos n'ont pas fuité d'elles-mêmes. C'est un abruti qui a fait ça, et c'est maintenant ma mission de le retrouver et de lui faire payer. D'accord, mes recherches sur internet m'ont permis de remonter à ce groupe d'antifans, qui est à l'origine de la rumeur. Pouvez-vous croire qu'ils se réunissent dans ce café une fois par mois, juste pour dire du mal de moi? Ils avaient même un programme. C'est ridicule. Qu'est-ce que je leur avais fait? Je me suis déguisée et je suis allée au café pour trouver d'autres indices. À l'intérieur se trouvait cette terrible photo de moi, qui avait fuité. Mince, ces gens ont clairement eu beaucoup trop de temps à perdre. Attendez, ce type me dit quelque chose. Est-ce que c'est Owen, mon béguin du lycée? Il était mon aîné au club de musique, et un chanteur, guitariste et compositeur super talentueux. Mais comment se fait-il qu'il soit mon anti-fan? Je ne lui ai jamais parlé. Le groupe s'est mis à parler de ma prétention. Ils ont même dit qu'Eric et moi avions fait semblant de sortir ensemble pour cacher le flop de notre dernier album. Quoi? Évidemment, notre amour est réel. J'aime entendre des commentaires désobligeants sur les chansons d'Eric, mais c'est l'heure de la fermeture. Si vous avez posté sur Berry's Blue, veuillez réclamer votre argent avant de partir. Quoi? Owen les a vraiment payés pour calomnier mon groupe?
Pourquoi était-il si déterminé à ruiner ma carrière? Avait-il une vendetta personnelle contre moi? Il fallait que je trouve un moyen de comprendre tout cela. Se présenter comme l'un d'entre eux devrait suffire. J'ai immédiatement appelé pour postuler à l'emploi. Et je l'ai eu. C'est l'heure du spectacle. Il est important de paraître différente. C'est pourquoi je me suis habillée en fille innocente pour mon premier shift. Grâce à la magie du maquillage, même moi, j'avais du mal à me reconnaître. Appelez-moi Summer à partir de maintenant. Après la présentation, Owen m'a immédiatement donné beaucoup de travail. Je devais porter des charges lourdes et faire du sale boulot qui pue. J'étais une star comblée, pas une grognarde. C'était un patron tellement exploiteur, je devais être folle pour l'avoir aimé. Dans la soirée, le groupe d'Antiphane est revenu, suivi d'un visage familier. Est-ce Rina, la petite sœur d'Owen? Au lycée, elle était assez arrogante. On dirait que rien n'a changé. Vous saviez que Sonia était très bizarre au lycée? Maintenant qu'elle est célèbre, elle agit comme si elle était au-dessus de tout le monde. Arrête-toi là, poil de carotte. Quel est ton nom? Je m'appelle Summer. Alors Summer, nous avons ici une exigence spéciale pour tous les nouveaux. Tu dois passer le test Antiphane. Dis-nous, qu'est-ce que tu trouves de plus irritant chez Sonia? Maintenant je dois me dénigrer moi-même? En fait, j'étais l'amie d'enfance de Sonia. Enfin, juste une voisine. C'était la pire enfant du quartier. À quoi ressemblait Sonia quand elle était jeune? Et quelle était sa personnalité? Elle était grassouillette et cruelle avec les autres enfants. Elle leur jetait des insectes et ne partageait jamais ses jouets. Prenez des notes les gars. N'oubliez pas de citer comme source la proche voisine de Sonia. Tu peux aussi recevoir des bonus pour avoir contribué à des informations utiles. Rina était-elle aussi impliquée dans cette affaire avec son frère? Quand Rina est partie, les autres Antiphanes, Caleb, Violette et June, ne sont toujours pas partis. Mais se sont tournés vers la scène et ont commencé à accorder les instruments. Quoi? Ils avaient composé toute une chanson pour se moquer de moi, non seulement à propos de mon opération, mais aussi sur le fait que j'étais vaniteuse, colérique, compétitive, sans talent, irrespectueuse, et que je n'utilisais jamais mon argent pour aider les autres. Leur musique était bonne, mais l'insolence a tué leur talent. Je suis curieuse, pourquoi les gens détestent-ils Sonia à ce point? Elle est impolie et sa musique est nulle. Oui, sa voix naturelle est bonne, mais elle n'a pas d'émotion. Elle ne sait probablement pas ce qu'est l'amour, et n'a pas d'amis non plus. Ces commentaires des Antiphanes m'ont fait réfléchir. Je suppose que j'ai du mal à m'ouvrir aux gens, et je suis parfois un peu tête brûlée. Mais suis-je vraiment si antipathique que ça? Ah, pas encore le nez, pour l'amour de Dieu! Hein? Owen? D'abord tu casses tes tasses, maintenant tu gaspilles le sucre. Du sucre? Sérieusement? Tu ne vas même pas me demander si je suis blessée? Si je pars d'ici avec juste une égratignure, cet endroit sera fini, tu sais. Tout allait bien ici jusqu'à ce que tu débarques. Au moins Summer, tu devrais apprendre à t'excuser et à remercier. Soudain, les mots de l'Antiphane ont résonné dans ma tête. Même en étant Summer, Owen pouvait voir à quel point j'étais une diva. Cela signifie qu'en tant que Sonia, je devais être pire encore. Je suis désolée. J'aurais dû te remercier de m'avoir aidée. C'est bon. Je suis content que tu ne sois pas blessée. N'oublie pas la récompense de Rina au comptoir. Prends-la avant de partir. Pourquoi t'as-tu payé les autres pour dire du mal de Sonia? Je ne fais tout ça que pour ma sœur. Mais ça amène plus de clients, alors peu importe. Donc, la personne derrière tout ça, c'est Rina? Je ne pense pas. Quelqu'un doit tirer ses ficelles. Mais qui? Je ne sais pas. Pourquoi ça t'intéresse tant, Summer? J'étais juste curieuse. Je pensais du mal d'Owen, mais en dehors de sa façade froide, il est plutôt doux et attentionné, comme il y a quelques années. J'essayais d'échapper à la pluie et je suis tombée sur lui. Il m'a sauvée de la chute, ne s'est pas soucié de ma transpiration et m'a même donné son parapluie. Mais devant mon béguin, j'étais trop timide et embarrassée et je me suis dépêchée de m'en aller. Depuis, je ne me suis plus sentie mal à l'aise d'entendre les Antiphanes dénoncer moi et le déclin de notre groupe. C'était presque entièrement vrai de toute façon. Au moins, je pouvais apprendre de mes erreurs passées et devenir une bien meilleure personne. Les fleurs poussent dans les endroits les plus étranges, n'est-ce pas? Oui, ces Antiphanes sont devenus mes amis. Jouer avec eux était bien plus amusant qu'avec les berries. Les gars, vous devez partager votre musique avec le monde entier. Alors, j'ai inscrit notre groupe en herbe à un concours de musique locale. Quoi? Mais nous ne sommes pas des professionnels, tu penses vraiment qu'on peut gagner? On s'en fout. J'ai toujours voulu monter sur une grande scène. Mais qu'est-ce qu'on va jouer? Utilisez une de mes chansons si vous voulez. J'ai entendu dire que c'était plutôt bien payé. Oh, j'adore tes chansons. Nous nous sommes entraînés ensemble tous les soirs et tout le monde était tellement concentré sur ce projet qu'ils n'ont plus publié de mauvaises rumeurs à mon sujet. Owen est vraiment un génie. L'écouter jouer ses intros me donnait toujours la chair de poule. C'est ainsi que l'image d'un Owen mignon et talentueux est réapparue dans mon esprit. Oh non, réveille-toi Sonia. Tu as déjà un petit ami, Eric.
En parlant d'Eric, il a ignoré tous mes appels. Je comprends, il est occupé à préparer pour le spectacle, mais n'a-t-il pas promis de trouver un moyen de me ramener? Oh, je vois, vous êtes trop occupé à jouer les groupes pour poster quoi que ce soit. Nous avons un concert, c'est toi qui as commencé ça, n'est-ce pas, Summer? Je savais que tu allais attirer les problèmes. Sors d'ici. Je suis de son côté. Tu vas me mettre dehors aussi? Tu ne vois pas que je fais ça pour toi? Tu as oublié qu'Eric a volé tes chansons et les a utilisées pour son premier album? Rina, tu ne crois pas que je sais déjà ce que tu mijotes? Toi et ce type, Eric, vous vous voyez, n'est-ce pas? Ne veut-il pas que tu fasses circuler des rumeurs pour qu'il puisse remplacer Sonia, sa petite amie? Il dit que si je réussis, sa place dans le groupe sera la mienne. Une liaison, c'est une chose, mais il ne peut pas t'aider à briller avec cette musique insipide. C'est pour ça que j'ai besoin de tes chansons. Owen, donne-moi quelques-unes et tout se passera bien. À ce moment-là, tout est devenu lucide. Le seul album qui avait fait la réputation des Berries avait été volé. Et pire encore, la personne qui était à l'origine de la chute de ma carrière était mon propre petit ami. Eric a soif de célébrité et ne se laisserait jamais embarquer dans un scandale de triangle amoureux. Tu sais à quel point le public est important pour lui. Il se sert de toi et dès que tu lui donneras ce qu'il veut, il te laissera tomber sans état d'âme. Je ne suis pas si facilement remplaçable. Qu'est-ce que tu veux dire, Summer? Je suis désolée d'avoir menti sur qui je suis vraiment. Mais tout n'est pas faux. J'aimerais que tu puisses le sentir. Transmets-lui mes mots, je me retire. Et toi, Rina, cet abruti ne mérite ni notre amour, ni notre confiance. Même si je ne voulais pas redevenir la célèbre Sonia, je ne pouvais pas non plus continuer à être l'insouciante Summer. Je n'avais pas réalisé qu'ils étaient là. Ils ont dû tout entendre. Tu es Sonia, pas Summer. Tout ce temps, tu nous as menti? Je suis désolée. Je ne voulais pas vous blesser ou vous piéger. Vos mots m'ont donné envie de changer pour le meilleur. Et votre musique m'a beaucoup appris et inspiré. Caleb, Violette, June, je veux juste être amie avec vous. Qui veut être ton amie, menteuse? J'ai peut-être découvert la vérité sur moi et Eric. Mais maintenant, j'ai perdu ma carrière, mes amis, mon patron, tout. J'avais tout gâché et je ne savais pas comment réparer. Je ne mérite pas d'être Sonia, ni même Summer. Ce doit être le livreur. J'ai à peine eu l'énergie de me lever et d'ouvrir la porte. Devant moi se tenait Owen. A-t-il fait tout ce chemin juste pour me voir? Sonia, j'ai beaucoup pensé à ton groupe et à Eric et j'ai réalisé que ce n'était pas de ta faute. Tu ne peux pas laisser Eric gagner, tu as trop de talent pour ça. Si tu montres à tout le monde ta vraie personnalité, je sais qu'ils t'aimeront. En fait, il y a une chose que je veux t'avouer. J'avais le béguin pour toi au lycée. Mais tu ne savais probablement même pas que j'existais. Vraiment? C'est trop bête. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, à cette époque, je t'aimais bien aussi. Tu étais si mignonne et timide avec cette belle voix, mais quand je me suis approchée pour te parler, tu t'es enfuie. Si j'avais été plus confidente et plus courageuse, peut-être que nous aurions pu devenir des personnes différentes. Et maintenant? Je veux dire, tu veux toujours chanter ma chanson? Ce sera un honneur. Ta chanson est toujours spéciale. Owen m'a tirée vers la compétition et m'a tendrement attachée à la basse. Aller sur scène sans le reste du groupe semblait terrifiant, mais nous ne pouvions pas abandonner. Owen s'apprêtait à me faire monter sur scène quand Rina s'est précipitée vers nous et m'a attrapé le bras. Sonia, j'ai fait une erreur. C'est vrai qu'Eric se servait de moi et j'ai été tellement aveugle pour lui faire confiance. J'ai corrigé les informations erronées à ton sujet. Je la serrai dans mes bras quand le reste des antifans est apparu. Je leur ai dit que j'étais devenue une meilleure version de moi-même grâce à eux. Il s'avère que nous aimons vraiment Summer, donc on te pardonne. Nous sommes prêts à faire bouger la foule. Tu ne peux pas chanter avec eux, Sonia. Cette chanson est censée être le thème de notre prochain album. Eric, c'est la chanson d'Owen, pas la tienne. Et Rina ne t'a pas dit que je n'en avais plus rien à faire de ton groupe? Je l'ai dit, on dirait qu'il n'a pas écouté. Nous avons publié ton sale plan sur tous les forums pour que tout le monde puisse voir à quel point tu es un crétin. Non, tu dois venir avec moi, leur dire que tu as tout inventé. Laisse-la tranquille, je ne te laisserai plus rien me prendre. Ni ma chanson, ni ma fille. C'est notre amie maintenant. Alors excusez-nous, nous devons monter sur scène et interpréter notre chanson. Je n'arrive pas à croire que je suis de nouveau sur scène. Mais cette fois-ci, c'est tellement mieux. Mes coéquipiers sont géniaux, la chanson est géniale, et la foule est en délire. J'ai vu Eric disparaître honteusement à travers la foule. Pas de chance, c'est ce qui arrive quand on est un gros menteur verru. Vers la fin de la chanson, Owen m'a serré contre lui et la foule est devenue silencieuse. Je n'entendais que les battements de mon cœur, quand il m'a donné le meilleur baiser de tous les temps.